J'ai voté contre la privatisation de la Poste. D'accord. Voilà, pour quelle raison? Parce que je pense que le service public est très très important. Et parce que je suis contre les privatisations en général, parce que sinon ça engendre le capitalisme sauvage. Donc voilà. Je suis contre la privatisation, bien sûr. D'accord. Je suis aussi contre les licenciements et le dégraissage, parce que la Poste ne fonctionne pas très bien et c'est pas la privatisation qui sera une solution. D'accord. Il faudrait arrêter de licencier. Référendum d'initiative populaire. Parce qu'eux sont contre et qu'ils nous font chier parce que les lettres n'arrivent jamais comme en temps voulu, que ça coûte trop cher et que les colis n'arrivent jamais en état. Donc rien que pour le fait qu'ils soient contre, moi je suis pour. Et bien je vais voter non. Non. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Ben, pour que ça soit pas la même chose qu'avec EDF et les autres, à savoir que pour l'instant on dit ça restera public et c'est pas une enquête facile, donc ils l'ont déjà pas tenu une fois, je vois pourquoi ils l'ont. Contre? Pourquoi? Je trouve que les missions de service public ne sont pas garanties. Elles sont pas. Il n'y a pas eu de débat politique autour de ça. Enfin, moi, par exemple, je travaille dans le domaine de la santé et je trouve que le débat n'est pas clair, n'est pas clairement donné aux gens sur les enjeux qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une souscription individuelle ou une souscription collective et puis, voilà. Bah, j'ai voté bien sûr, j'ai voté non, bien sûr, c'est évident, évident. Mademoiselle, pour ou contre la privatisation? Une fois, un nom et signature. Monsieur, pour ou contre la privatisation de la Poste? Service public. D'accord. Avant tout, c'est un service public et rien que dans public. plein de petits villages, c'est un service pour des personnes âgées qui n'ont plus d'endroit où aller et qui ont leur compte en banque. C'est un service pour eux, il ne faut pas le supprimer. La Poste, pour moi, c'est garantir pour tout le monde l'équité d'une certaine forme de communication par l'intermédiaire de courrier. Donc c'est un service aussi pour, par exemple, pour les gens qui n'ont pas Internet, parce que c'est quand même des services payants, et ça tout le monde ne peut pas avoir accès, c'est pas un service public Internet. Alors que la Poste au moins garantit le minimum de modalité de communication. Le problème, je trouve que ça fait plusieurs années que ça fonctionne pas bien, on voit bien. Est-ce que la privatisation de la Poste je pense que c'est par les référendums populaires qu'on arrive à plus de choses parce qu'au moins c'est la démocratie directe et pas indirecte. Au départ, il y a un projet de privatisation qui est lancé par le gouvernement et on pense que sur un service public aussi important qui engage la vie de milliers de personnes, notamment dans les territoires ruraux ou dans les quartiers populaires, on ne peut pas laisser au gouvernement la seule décision et on pense qu'il faut que le peuple s'en mêle. À partir de là, on a eu une réforme de la Constitution par laquelle le référendum d'initiative populaire était théoriquement possible. Or, il s'avère que pour l'instant, pour des raisons juridiques, des questions de décret qui ne sont pas publiées, il n'est pas possible de l'organiser actuellement. C'est pour ça que pour répondre à ça, les syndicats des postiers, soutenus par l'ensemble des partis de gauche, ont organisé le référendum pour en faire un moment d'implication populaire, un moment pour avoir un résultat symbolique qui permette de donner un chiffre opposé au gouvernement par rapport à ce projet de privatisation. Ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est que les gens qui sont pour la privatisation ne voteront pas. Hein, c'est ça le problème. Pas beaucoup. Hein. Forcément, mais je suis sûr que si on faisait un vrai référendum, ça serait quand même le non à la privatisation qui passerait. Je pense que, ouais, effectivement, c'est quand même pas mal qu'on essaye de renouveler tous ces types d'initiatives populaires parce que bon, manifestement, il y a plus. Tout ne marche plus en ce moment, tu vois, tout ce qui est grève, tout ce qui est machin, tout ce qui est manif, ça n'a plus autant d'efficacité qu'avant, donc pourquoi pas essayer de remobiliser un peu le peuple autour d'initiatives nouvelles et un peu innovantes. Contre la privatisation de la Poste? Tout simplement que c'est une privatisation pour limiter les emplois au maximum et supprimer le corps fonctionnarial. À mon avis, concurrence, licenciement. Déjà le système de concurrence, j'ai horreur de ça, donc voilà. Et certainement énormément de licenciements et plus de lois pour les patrons, quoi. Parce que c'est exactement comme à France Télécom, c'est du mensonge. D'abord, la Poste, c'est la plus vieille industrie mondiale, qui existe même avant Jésus-Christ.
Donc la poste, privée de poste, maintenant c'est monstrueux. C'est monstrueux parce que ça fera encore du bobard, comme à France Télécom, le plus beau fleuron de la France. Et c'est Giscard qui a commencé à grignoter ça. C'était le plus beau fleuron. Avec la SNCF, l'électricité de France, tout ça c'est des beaux fleurons.